On va s'intéresser à la brasse, et pas plus particulièrement le mouvement de jambes de brasse, avec deux objectifs. Déjà, c'est une technique qui va permettre d'avancer et de se propulser de manière satisfaisante en brasse, mais aussi c'est la base du mouvement du rétropédalage. Et donc bien maîtriser la brasse, on peut imaginer que notre cerveau va pouvoir coordonner un peu plus facilement le même mouvement, mais une jambe puis après l'autre dans le rétropédalage. Donc on peut espérer des transferts, comme on appelle. Donc si on regarde la chronologie et l'enchaînement des placements, en fait, on s'aperçoit en fait que comme dans tout mouvement de natation, il y a une phase de placement qui est assez lente, donc qui prend pas mal de temps. Là, ici, beaucoup de souplesse, beaucoup d'amplitude avec une ouverture des chevilles et des pieds vers l'extérieur, les pieds à la charlot, qui va permettre d'avoir des grandes surfaces motrices pour pouvoir pousser. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que en fait, la nageuse reste profilée quand même, hein, donc les genoux ne sont pas trop écartés, et le mètre couple n'est pas trop, le mètre couple c'est la pénétration dans l'eau, n'est pas trop perturbé. Et ensuite, il y a une deuxième phase où on voit ici ces troubles, parce qu'en fait le mouvement est très rapide, c'est-à-dire que la phase de propulsion, les appuis sont très intenses et très rapides, donc c'est très explosif comme phase. Et on arrive sur une phase où, à la fin de la poussée, il y a un relâchement, et puis on est en position de fusée, en position hydrodynamique, et là c'est le moment de glisser, donc c'est le moment de bien profiter de la vitesse qu'on a pris sur cette impulsion. Donc en fait, la chronologie des tâches, c'est je me positionne, ça prend un peu de temps, mais il faut bien le faire avec la plus grande amplitude possible. Ensuite, un mouvement très dynamique, très intense, avec des surfaces motrices importantes. Vers l'arrière, on n'est pas en train d'écarter les pieds et de pousser vers l'extérieur, on pousse vers l'arrière, dans le sens inverse de la propulsion. Et ensuite, on pousse, on serre, en fait. C'est un mouvement qui va se faire dans cet ordre-là. Et après, on profite de la glisser, parce que ce serait du gâchis de replier les jambes à ce moment-là quand ça glisse bien dans l'eau. Alors ça, c'est un petit enfant qui apprend et qui fait un éducatif, donc beaucoup de souplesse, et puis ça lui permet de placer ses pieds à la charlot. Les pieds en porte-manteau, position flex, c'est-à-dire que les orteils essayent de toucher les genoux, hein. Les genoux un petit peu plus serrés que les pieds, et puis après on pousse par là-bas, dans cette direction-là. C'est une action qui va donc faire une propulsion avec une surface qui est importante. Donc on retrouve cette fameuse position là, dans un cylindre avec les pieds en flexion maximum, on va dire en porte-manteau, et puis à la charlot, c'est-à-dire ouverture maximum. Les genoux et les cuisses sont un petit peu fléchis sur le buste, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas trop faire un écran par rapport à l'avancement. Ensuite la phase de poussée, et puis là, après, on va se retrouver en phase de position fusée, où on a un mètre couple minimum, et donc on est très profilé. Donc vue de profil, hein, on voit la position de départ, la poussée, la fin de la poussée, et ensuite on exploite au maximum sur un temps. Donc cette technique, il faut la travailler des milliers de fois. Alors il y a plein de techniques, on peut prendre une planche et puis faire ça sur le dos, verticalement, sur le ventre. Il faut savoir que quand on maîtrise un geste sur le ventre, c'est pas toujours évident de le refaire sur le dos. Les équilibres sont différents et c'est un petit peu abstrait, mais notre cerveau n'arrive pas plus à coordonner de la même manière les gestes. De toute façon, il faut en faire beaucoup. Une bonne astuce pour avoir les genoux plus serrés que les pieds, c'est de mettre un pull boy ici entre les jambes. C'est un éducatif qui marche bien parce que là on est obligé de garder les genoux assez serrés, on peut les écarter un petit peu. Et donc si on veut avoir une surface de propulsion, il faut écarter les pieds. Mais la nage brasse de grand-papa avec les deux talons qui se touchent, les genoux qui s'écartent, style grenouille, c'est pas efficace et c'est pas ça qu'il faut faire. Donc il faut surtout sortir de ce schéma. On plie les jambes et on écarte et on prend de la place avec les pieds et pas trop avec les genoux. Bon là on va parler de la propulsion avec les bras mais en apnée, c'est-à-dire que là on est sous l'eau, donc on n'est pas gêné par la surface. Et on va profiter d'un trajet moteur, donc position fusée, ça c'est après avoir fait la poussée sur les jambes, on laisse glisser. Et ensuite on va utiliser les bras pour aller jusqu'à la taille
avoir une propulsion maximum. Sur ce mouvement-là, on peut facilement faire 2,50 m, 3 mètres, si on prend le temps de rester dans cette position, glisser. La tête, menton, un petit peu poitrine, hein, il faut surtout pas trop redresser la tête, déjà parce qu'on est léger, on a tendance à remonter, et il vaut mieux essayer de coller au fond. Le fond devrait être plutôt assez proche. L'idéal, ce serait d'être très près du fond, comme ça. Pour les apnées, quand on est au fond, quand on est sous l'eau, on place les bras pendant le temps d'armer des jambes, ce qui veut dire qu'en fait on est quasiment arrêté, parce que le fait de ramener les bras vers l'avant en armant les pieds, ça bloque tout. Donc on prépare les deux mouvements. On fait d'abord le mouvement de jambes, ensuite on laisse glisser. Et ensuite, donc là on a le mouvement de jambes, un temps de glisser, et ensuite les bras qui font leur mouvement.